Bonjour, bienvenue sur Tendance Ouest en Normandie où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un prêtre du diocèse de Versailles. Vous avez été professeur de séminaire, curé de paroisse, actuellement accompagnateur du catéchuménat diocésain. Peut-être quelques précisions déjà pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop le langage de l'Église, le catéchuménat, c'est-à-dire ? Ce sont les adultes qui ne sont pas baptisés, qui demandent le baptême, donc ils ont une histoire personnelle de découverte, de révélation, et ils font un parcours de formation avant d'arriver au baptême, à la confirmation et à la communion. Alors c'est un temps de formation qui peut prendre combien de mois ou combien d'années ? Disons que ça prend entre 1 et 3 ans environ. Qu'il y a une belle mixité sociale par rapport à ces différents milieux qui viennent sonner à la porte pour devenir chrétiens ? Oui, tout à fait. En particulier pas mal de personnes de différentes origines d'immigration et puis de différents âges. Il y a une grande variété, mais plutôt une moyenne d'âge relativement jeune. Pour cette émission qui est diffusée le jour de la Pentecôte avec vous comme seul invité, quand on parle d'esprit, qu'est-ce qu'on veut dire simplement ? C'est quelque chose de mystérieux par définition, donc le mot esprit reste apparemment abstrait. Dans la Bible, il est symbolisé par le vent et le souffle de la respiration. C'est comme une énergie qui décoiffe quand on parle du vent, mais une énergie qui est familière quand on parle de la respiration, donc qui est très intime. C'est une manière de parler de Dieu, en fait, dans toute la richesse d'une approche mystérieuse où on peut faire une expérience. C'est pas simplement de définir ou de décrire une histoire, c'est de ressentir quelque chose et même une véritable émotion qui permet de changer quelque chose dans sa vie. Est-ce qu'on peut dire que l'esprit pour les croyants est aussi vital que l'oxygène dont notre organisme a besoin pour vivre ? Oui, je dirais même que c'est pas que pour les croyants. Il y en a qui respirent l'Esprit Saint sans le savoir, donc ils n'utiliseront pas ce langage, mais ils pourront en parler de quelque chose qui leur est arrivé s'ils ont rencontré une expérience qui a changé leur vie. C'est vrai que, pour reprendre cet exemple de l'oxygène, nous ne savons pas toujours la qualité de l'air que nous respirons. Et c'est pareil par rapport à cet esprit que l'on pourrait qualifier de mystique ou de saint. Oui, alors justement, c'est un esprit extrêmement pur. C'est-à-dire, il n'y a aucune contamination de pollution. C'est l'esprit qui, par définition et par nature, est sans aucune pollution et qui dépollue tout. Au niveau intérieur, moral, spirituel, c'est l'esprit qui nous purifie, qui nous lave. Et l'eau fait partie aussi des symboles très importants de l'esprit. Et le feu qui brûle les scories, les défauts, les fautes, tout ce qu'on trimballe comme poids. L'esprit est capable de brûler cela et de faire jaillir à l'intérieur de nous-mêmes comme une sorte de vive flamme d'amour. Alors poursuivons avec vous pour mieux comprendre comment ce mot esprit est présent dans le premier et dans le second testament. Nous le trouvons dès la Genèse, cet esprit qui planait sur les eaux. Donc l'esprit existe de toute éternité, c'est faux de dire cela ? Non, c'est tout à fait ça, puisque l'esprit c'est Dieu en fait. C'est une manière de parler de Dieu qui approche Dieu par l'angle le plus mystérieux et le plus insaisissable et aussi le plus mouvant. Le plus dynamique, si on peut dire. Alors que vous avez l'image du Père ou l'image du Fils, ce sont des images humaines. Mais Dieu est totalement au-delà de tout ça, et il y a quelque chose de tout à fait mystérieux, et c'est le langage de l'esprit qui permet de dire qu'on accède à un niveau spirituel, la spiritualité. C'est-à-dire, ça dépasse le corps, ça dépasse le psychisme, le psychologique, et on arrive dans le spi. Donc le spi, c'est le spirituel. Et quand on fait une expérience spirituelle, on peut dire, quelque part, Dieu a touché mon cœur. Nous parlions ensemble de l'oxygène aussi tout à l'heure pour que nos auditeurs ce matin puissent bien comprendre de quoi il s'agit puisque cette émission est diffusée ce jour de la fête de la Pentecôte. Nous allons en parler tout à l'heure avec vous. L'enfant qui pousse un cri parce que c'est l'oxygène qui rentre pour la première fois dans ses poumons. Il n'est plus alimenté en oxygène par sa maman et le cordon ombilical. Et le soir d'une vie, les personnes rendent, comme on dit, elles rendent leur dernier souffle. C'est quand même vital. Et oui, c'est vital. Il faut chercher à ne pas être à bout de souffle, mais à retrouver un nouveau souffle pour que justement, que ce soit le premier ou le dernier, ce soit vraiment la vie. L'Esprit Saint, il est Seigneur et il donne la vie. C'est vraiment par excellence ce qui nous permet de sortir d'une logique de mort pour aller vers une plénitude de vie. Une vie aussi qui est donnée à chacun des mots qui sortent de notre bouche avec l'air que nous avons respiré. Et tout à fait. Et on voit bien qu'il ne suffit pas de dire des mots. On est très sensible au ton qu'il y a dans les mots, à l'ambiance. Et l'Esprit Saint, c'est quelque part l'ambiance.
Et l'ambiance, le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, douceur, bienveillance, confiance, maîtrise de soi. Voilà, c'est toute une qualité d'être. Une belle litanie qui ne sème pas du tout la zizanie. L'Esprit Saint n'est pas belliqueux. Et non, c'est le contraire de l'esprit malsain, par définition. On pourrait dire Esprit Saint S-A-I-N-T, mais aussi Esprit Saint S-A-I-N, c'est-à-dire un air pur et sain qui chasse les mauvaises odeurs. Il y a aussi le symbole du parfum. Quand on fait un baptême, on fait une onction d'huile parfumée, qu'on appelle le Saint-Crème, pour dire quelque chose d'une émanation d'ambiance qui vient de cet esprit de sainteté. Et vous savez bien que lorsqu'on voit quelqu'un qui est, par exemple, très orgueilleux, on dit facilement il est puant. C'est comme s'il dégageait une sorte de mauvaise odeur qui fait fuir. Alors que celui qui est habité par cet esprit, ce bon esprit, il dégage une sorte de bonne ambiance qui attire, qui fait envie et qu'on a envie de respirer. Quand on parle de la fête de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, simplement expliquer à des auditeurs ce matin entre le café, le thé, le croissant, le pain au chocolat, qu'est-ce que vous voulez bien nous dire sans nous couper l'appétit? Oui, alors Pentecôte, ça vient d'un mot justement qui veut dire 50. C'est pas l'entrecôte, ça n'a rien à voir avec l'entrecôte. C'est comme le Pentagone, à 5 côtés, donc c'est 50 jours, qui veut signaler que 50 jours après la sortie d'Égypte, qui est la fête de Pâques pour les Juifs, les Juifs ont relié cette fête de 50 jours après avec le don de la loi sur le mont Sinaï, où Dieu a parlé à Moïse. Vous savez, dans les 10 commandements, là on voit dans le film, et il inscrit sur la pierre les 10 commandements pendant qu'il y a du feu, du tonnerre, des éclairs, que Moïse est au sommet de la montagne et que tout le peuple tremble en bas. Alors, quelques-uns des commandements qu'il a reçus. Eh bien, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Tu ne tueras pas. Voilà, tu ne voleras pas. Tu respecteras le jour du Seigneur. Voilà, c'est parmi les grands commandements. Il y en a qui concernent Dieu, les autres le prochain. D'ailleurs, certains ont inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout à fait. C'est véritablement une charte fondamentale. On peut dire que les 10 commandements sont universels, mais avec les 10 commandements, il y a plein d'autres préceptes qui ont été donnés à Moïse que les Juifs appliquent, par exemple, manger cachère, l'aliment interdit et des aliments permis. Donc c'est un code de nourriture, ou bien le code du culte, du temple. Tout ça, ça a été donné à Moïse. Et lorsque les Juifs célèbrent la Pentecôte, ils se rappellent que le plus grand don qu'ils aient reçu de Dieu, c'est un code de vie concrète pour tous les jours. Dans le travail, dans la famille, dans les affaires, dans la politique, dans tout ça, c'est le code législatif juif. Je rappelle que vous êtes curé de la paroisse Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye. Nous vous avons rencontré à l'occasion de la parution de ce livre sur la Pentecôte aux éditions de l'Emmanuel. Nous verrons en seconde partie d'émission avec vous la complémentarité, la distinction entre la fête de la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne dans quelques minutes sur Tendance Ouest. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Les suites de votre magazine Tendance Confidence en cette fête de la Pentecôte, en cette fin mai 2020. Jean-Marc Beau, vous êtes notre invité de ce jour. Vous êtes curé de paroisse et auteur d'un ouvrage sur cette fête de l'Esprit Saint. Quelle distinction entre la fête de la Pentecôte juive et la fête de la Pentecôte chrétienne? Alors justement, c'est très important. Bien que la Pentecôte, donc c'était au moment où le Christ était ressuscité. Pour les chrétiens, la Pâque, c'est la résurrection du Christ. Et ensuite, 50 jours après, Jésus leur a dit, ils étaient tous juifs, restez à Jérusalem, vous allez recevoir la force d'en haut. Et après, vous pourrez partir témoigner de moi partout dans le monde. Et puis est arrivé le jour de la Pentecôte juive. Là, ils se sont mis à prier comme les juifs, en chantant les psaumes et tout ça. Ils ont ressenti une expérience incroyable, comme un feu qui arrivait sur chacun d'eux, comme une sorte de langage de feu qui les habitait, qui les transformait, qui les bouleversait. Ils se sont mis à s'exprimer spontanément. Alors la différence justement avec la loi de Moïse, c'est que là, ce n'est pas sur une montagne avec un intermédiaire qui est au sommet et tout le monde qui est en bas, mais c'est un petit groupe en pleine ville, dans la capitale juive, dans une salle, et qui reçoivent démocratiquement, tous en même temps, au même niveau, sans intermédiaire, une loi intérieure. C'est comme si on vous donnait d'un coup, par exemple, le code de la route. Vous n'aviez plus à chercher et à regarder les panneaux parce que vous avez intégré en vous-même tout le respect des autres, tout le respect du code,
et que vous le possédez totalement. Alors quel était ce code de la route ou ce code de la vie que Jésus avait enseigné, qu'il a donc laissé à ses disciples? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Comme Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc ils ont reçu à l'intérieur d'eux-mêmes une nouvelle présence spirituelle du ressuscité et ils ont été capables de vaincre toutes leurs peurs. Ils s'étaient enfermés à double tour et à partir de ce moment-là, ils ont été des êtres humains complètement transformés. Et là, dans la journée, ils ont fait 3000 conversions d'un coup. Transformés et pourtant bien les pieds sur terre, peut-être un peu la tête dans les étoiles avec ce qui vient de leur arriver, mais pourtant ce ne sont pas des extraterrestres, ils vivent bien quelque chose dans leur corps, d'hommes et de femmes, et puis aussi ils parlaient des langages différents et tout le monde pouvait se comprendre. Ça peut apparaître complètement fou, cette histoire. Oui, le texte du récit des Actes des Apôtres qui raconte cet événement, qui est le fondement du christianisme, qui est le point de départ du christianisme, la Pentecôte, nous dit, ils entendaient les milliers de personnes qui étaient autour, qui venaient de toutes les langues, c'était des Juifs, mais ils venaient de la diaspora, c'est-à-dire la dispersion des Juifs dans les différentes nations des alentours, et donc ils n'avaient pas tous la même langue. Et ils ont entendu publier dans leur langue les merveilles de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui traverse les langues? C'est un émerveillement. C'est l'émerveillement. Donc, l'émerveillement du plus grand amour. Il n'y a rien qui traverse mieux toutes les langues qu'un amour émerveillé. Quand vous entendez certaines personnes qui parlent, ou qui chantent, ou qui interviennent, vous sentez tout de suite, ça percute ou ça traverse l'écran. Cette prétention aussi de l'homme avec la tour de Babel, cet épisode qui est présent aussi dans le Premier Testament, cet épisode de la tour de Babel qui peut ressembler aujourd'hui à des tours qui sont non loin de chez vous, Père Jean-Marc Beau, si je parle des tours de la Défense, qui viennent un peu gratter le ciel. L'homme a toujours eu cette prétention de vouloir percer le mystère du ciel, et dans cette tour de Babel, on a bien aussi cette prétention de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut bien signifier par rapport à la Pentecôte? Ah oui, d'ailleurs à Saint-Germain, là où je suis, sur la terrasse, on a une vue imprenable sur les tours de la Défense. On ira prendre un café chez vous alors. Alors c'est vrai que l'histoire de la tour de Babel dans la Bible, dans la Genèse, raconte cette ambition de faire des gratte-ciel de tout un tas de peuples qui parlaient tous la même langue. Et on pourrait dire c'est pas simplement linguistique, c'est une mentalité totalitaire. On vient de fêter, il n'y a pas tellement longtemps, au mois de mai, le 8 mai, c'est-à-dire la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on voit ce qui se passait par exemple à Nuremberg, donc vous avez un langage totalement convenu, obligatoire, Heil Hitler, etc. Le Troisième Reich, c'est la langue de bois totalement uniformisée, qui ne permet aucune variété, aucune fantaisie, aucune diversité de dons qui se manifestent. C'est vraiment tout le monde au pas, avec le doigt sur la couture du pantalon. Eh bien, dans la tour de Babel, c'est ça que Dieu a contesté et il a mis la pagaille. C'est-à-dire, la Bible nous dit que Dieu est intervenu pour mélanger les langues et faire qu'ils n'arrivent plus à se comprendre entre eux, parce que comme ils étaient dans l'orgueil, eh bien, cette langue s'est pulvérisée en plusieurs langues. C'est l'histoire un peu imagée de l'origine de la pluralité des langues. Et donc, polyglotte. Voilà, polyglotte, oui. Et du coup, ils se comprenaient plus. Ce qui a arrêté le processus de construction orgueilleuse. Et que vient faire la Pentecôte dans cette tour, dans cette cacophonie? La Pentecôte revisite quelque part cet épisode dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'elle garde la diversité des langues et des cultures que Dieu respecte, mais elle montre que, immédiatement, sans grande difficulté, avec un effet surnaturel, c'est vrai, c'est divin, on traverse ces langues par le langage de l'amour. L'amour reçu de Dieu, c'est le don, l'Esprit Saint, le don de Dieu. Si tu savais, le cadeau inouï, c'est que Dieu se donne. Il se donne lui-même en personne. Et à ce moment-là, vous voyez tout de suite que, sans revenir à la langue unique, à la pensée unique, au langage totalitaire, en traversant la diversité des langues, on se retrouve dans une unité incroyable, une unité du cœur. Donc on retrouve bien les fruits de l'esprit, ou l'un des fruits de l'esprit dont vous nous parlez tout à l'heure, cet esprit de paix, d'unité. Tout à fait, c'est le fruit de l'esprit, c'est toutes ces qualités d'âme qui font qu'on se sent heureux, on se sent heureux d'être ensemble, et on sent qu'on s'entraide ensemble vers le haut. Mais à quoi ces premiers chrétiens étaient-ils le plus assidus ?
Je pense que la prière, c'est essentiel. Et pas simplement une prière un peu rabâchée, un peu routine, un peu folklore, vous voyez. Prière ou simplement mettre un petit cierge et puis dire une petite prière et s'en aller. Non, il faut vraiment une aventure spirituelle de découverte, de recherche dans l'intériorité et qui soit pas simplement d'un moment. C'est pour ça que la Pentecôte est le fruit d'une neuvaine de prière d'une communauté extrêmement fervente. Et on voit que ceux qui ont été touchés, par exemple, des non-juifs, après la Pentecôte, il y a eu le passage de l'Esprit Saint vers des non-juifs, dont un fameux centurion, dans les Actes des Apôtres, qui s'appelle Corneille, et qui était un Romain, donc, et qui, avec toute sa famille et tous ses voisins, était un homme extrêmement priant. Et là, il a découvert l'Esprit Saint, et Pierre, qui était venu le voir, qui était juif, a dit « Mais c'est incroyable, ils reçoivent l'Esprit Saint exactement comme nous, donc on ne va pas les obliger à pratiquer toute la loi juive. Donc ils vont être baptisés, ils sont entrés dans l'Église par le baptême, et c'est là qu'on a commencé à les appeler chrétiens, et non pas simplement juifs ou judéo-chrétiens. » Merci Père Jean-Marc Beau pour ce temps accordé à Tendance Ouest pour cette première radio régionale en Normandie pour vos éclairages sur la fête de la Pentecôte, le don de l'Esprit, le livre d'édition de l'Emmanuel. Merci beaucoup. Merci aussi. Et dans quelques instants, votre journal de 9h, proposé par la rédaction de Tendance Ouest auparavant. C'est votre billet spirituel et ce dimanche, il vous est donné par le recteur de la cathédrale de Coutances et d'Avranches, Daniel Jamelot. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec d'autres invités. Passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest.